Salut! Aujourd'hui, exploration. Je suis en plein milieu de la forêt et on va sûrement mourir. Mais c'est pas grave parce qu'on l'aura fait pour la bonne cause. Nous nous dirigeons actuellement vers la batterie cuirassée de 155R du fort de Longchamp en plein milieu d'une forêt absolument pas entretenue. C'est horrible. Je vous tiens au courant. De toute évidence, la forêt est quand même bien plus praticable l'hiver, ou au moins en automne, s'il n'y avait pas toute cette nature, quoi. C'est pour des raisons un petit peu impérieuses, mais on n'a pas le choix que de le faire en été, ou du moins début été. C'est gênant et c'est vraiment pas pratique pour se repérer convenablement. Avec toute cette végétation, on s'est un peu perdu, mais c'est pas grave, parce qu'on a trouvé l'ancienne batterie annexe au fort, qui a été remplacée par la 155R plus tard. Donc c'est une batterie en angle qui était à l'est du fort, et qui était... là on est par exemple dans une alvéole où il y avait une artillerie. Donc 120L ou 155R en fonction des modèles de canon. Généralement c'est ceci. Et là nous avons un des escaliers qui menait vers l'intérieur de la batterie, et qui permettait d'amener les munitions, etc. À la pièce. Bon, maintenant il faut qu'on continue et qu'on cherche encore la tourelle. Le plus gros danger de cette forêt, au-delà du fait qu'elle soit absolument pas entretenue, qu'il y ait des arbres morts partout, qu'il y ait des ronces en permanence, c'est qu'il reste quelques petits pièges, notamment les queues de cochon avec fil barbelé toujours présent. Alors ça, c'est le piège visible. Ça se voit de loin, c'est facilement esquivable. Le plus dangereux, c'est les ardillons. C'est la même chose en plus petit, coincé dans le sol, qui ne dépasse pas de plus de quelques centimètres. Et si on ne fait pas attention, on se les prend dans le pied et c'est déconseillé. Du coup, je vous déconseille de faire ce genre de visite sans avoir un minimum de préparation, sans avoir de plan, sans connaître la zone. C'est encore la meilleure façon d'éviter un danger inutile. Regardez-moi ça! Bien caché, ça dépasse à peine. Mon père a marché dessus. Bon, il a des grosses chaussures, donc voilà, comme je vous ai dit, on prévoit le coup. Mais voilà, faut pas y aller sans savoir. Hein. Parce que regardez-moi ça, bien caché dans les fourrés. Alors en hiver, quand on y allait, voilà, on les voyait tous. Mais là, c'est bien un petit piège de... J'allais pas dire salopard, parce que c'est nos ancêtres qui les ont mis quand même. Mais bon, dans l'idée, l'Allemand, il se prend ça, il est pas content. Mais là, le fait qu'il soit dit, c'est une bonne idée de garder ça plus de 100 ans après. Bon... entretenez-la, par pitié, cette forêt, la pauvre. Puis nous aussi, nos pauvres pieds. Voilà. Puis si vous croyez que ça va nous décourager de les laisser là, vous vous trompez. Alors il n'y a pas eu de combat ici en 14-18. Par contre, en 1940, il y a eu un combat. Et d'ailleurs, on en a la preuve avec ce magnifique trou d'obus fait par les Allemands. Ils visaient sûrement la tourelle, vu que la batterie annexe ne fonctionnait pas et était devenue obsolète. Donc on s'approche doucement de la tourelle, parce que sinon ils n'auraient pas visé à cet endroit-là pour rien. C'est un beau morceau, hein. Beau morceau d'obus. Après 1 heure de marche, on a trouvé, vous le verrez sûrement pas, derrière les arbres juste ici, le saillant du fort qui est relié à la tourelle par le tunnel. On n'est plus perdu, on sait où on est. Maintenant la question c'est où est cette tourelle. A priori elle est dans un rayon de 20, 30, 40 mètres autour de nous, dans la direction là. Mesdames et messieurs, après 1h15, 1h20 de randonnée pas très agréable dans une forêt pas entretenue, nous avons enfin trouvé la tourelle de 155R, grâce notamment les blocs de métal de la tourelle qui subsistent, c'est notre point de repère, et le trou. Et maintenant il faut qu'on trouve la façade avec la porte. On a atteint la porte, vous voyez elle est à moitié murée, il y a le fossé, et malheureusement peut-être que l'escabeau est trop petit. Bon. On n'a pas fait 1h15 de marche pour rien, on va tout faire pour essayer de se hisser, même si j'avoue qu'au niveau forme physique, on n'est pas au max de nos capacités. On vous tient au courant. Hein. Bon, le fait que tu aies réussi, c'est génial, mais moi, je garantis pas. Hein. Il faut que je t'aide. Hein. Ouais. Bon. Alors là, vous ne voyez pas très bien parce qu'il a la lampe, et pas moi. Mais on est dedans. C'est fou. Ah si, ça va, on me voit bien. Donc là, nous sommes à l'étage supérieur de la tourelle 155R. Enfin, la tourelle est de ce côté, on est à l'entrée. Et puis on va aller visiter tout ça. Là, nous sommes actuellement à l'étage supérieur de la tourelle, à l'intérieur. Donc vous voyez le pont devant nous. Est-ce que c'est pas incroyable? Ici, il y avait, à une époque,
l'escalier qui du coup n'existe plus. Ici, c'était un trou qu'on retrouve d'ailleurs ici pour le contrepoids de la tourelle. C'était immense. Ça résonne bien en tout cas. Et puis là, on a la tourelle à l'extérieur. C'est trop bien. C'est trop bien, mais on ne peut pas descendre. Puis même si on pouvait descendre, ces petits connards ont bouché l'entrée. Là, il y a le mur. Et là, derrière, il y a un truc en métal. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas passer par la 155R. Bon, il y a d'autres trucs à visiter dans cet étage de toute façon. Nous sommes actuellement dans le couloir qui mène à l'observatoire de la tourelle et nous pouvons voir que cet endroit a vraiment morflé. Les murs sont fissurés de partout. Comme je l'ai dit, il y a eu des combats ici et probablement que des obus tombés très près ont mis à mal la structure. Là où juste de l'autre côté, tout va bien et il n'y a pas vraiment de problème au niveau des murs. Donc c'est vraiment cet endroit de la batterie qui a souffert le plus possible en termes de structure. Et c'est après plus d'une heure de marche pas très efficace et une escalade relativement complexe que se termine cette vidéo sur une petite note de frustration. Notre première expédition a été bloquée au niveau de l'étage supérieur de la tourelle 255R et il faudrait trouver un moyen de descendre à l'étage inférieur. Et encore, ça ne servira à rien car le tunnel d'accès au fort est bloqué. Mais bon, cette frustration n'est qu'un moteur pour nous faire avancer vers la folie. On trouvera bien un moyen de rentrer dans ce fort, je vous le promets.